Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo sur le challenge Petit Mois, Petite Lecture, donc pour les petits nouveaux. C'est un challenge que j'ai créé il y a, alors là autant vous dire que j'ai eu un coup de vieux, il y a 6 ans. Et ce challenge consiste à lire des petits livres durant le mois de février qui est un petit mois. Tout simplement. Et le but c'est qu'on le fasse ensemble, donc pour cela je crée chaque année un groupe Facebook lié au challenge de l'année en question. Donc là vous avez le lien en barre d'infos si vous souhaitez rejoindre le groupe Facebook pour discuter. Et j'ai trop hâte de voir vos petites piles à lire de petits livres. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook, donc cette année j'aimerais aussi que tout le monde puisse faire ce challenge, que ce soit sur YouTube si vous voulez vous faites une vidéo de votre pile à lire, que ce soit sur Instagram si vous voulez faire un post ou des stories de votre pile à lire de petits livres aussi. Il vous suffira d'utiliser le hashtag Petit Mois Petite Lecture 2021. J'ai trop hâte d'aller voir vos piles à lire et bien sûr n'hésitez pas à m'identifier dans vos stories ou dans vos posts Instagram ou sur vos vidéos YouTube pour que je puisse aller voir tout ça. Moi j'ai pris plein de petits livres, souvent je le fais au feeling, c'est-à-dire que je vais devant ma bibliothèque, dans ma pile à lire bien sûr, et je regarde un petit peu les livres et dès qu'il y en a un que je me dis allez je veux le sortir de ma pile à lire, bah hop je le sors et je le mets dans ma pile à lire du mois de février. Là j'ai peut-être un peu abusé au niveau du nombre, me direz-vous, mais j'ai envie de me challenger un peu et je me dis bon si je me motive et que je m'organise je devrais pouvoir en lire pas mal. Trop hâte de vous les montrer et surtout trop hâte que vous me disiez en commentaire lesquels vous me conseillez le plus, par lesquels je dois à tout prix commencer. Donc vraiment je compte sur vous pour me motiver à lire ces livres parce que la plupart d'entre eux sont sortis il y a très longtemps, donc vous les avez peut-être déjà lus. J'espère que vous participerez avec moi cette année et je suis trop contente de refaire ce challenge. J'ai oublié de vous dire que le principe des petits livres c'est que souvent ils doivent faire à peu près moins de 200 pages pour être considérés comme des petits livres. S'ils en font 215 ce n'est pas grave, et même s'ils en font 300 ou 400 mais que vous avez envie de les mettre dans votre pile à lire du petit mois parce que ce sont des livres de poche, que c'est écrit gros ou autre, en fait c'est très libre, vous faites ce que vous voulez. Ce challenge il est juste fait pour qu'on s'amuse tous ensemble, qu'on lise toutes et tous des petites histoires, et donc il n'y a pas de nombre minimum ou maximum ou de nombre de pages minimum ou maximum. Je compte juste sur vous pour pas mettre juste 10 pavés de 500 pages parce que sinon ça n'a aucun sens. Et après vous pouvez évidemment aussi lire d'autres livres à côté de votre pile à lire du petit mois petite lecture, parce que moi personnellement je vais pas lire que ça tout le mois de février, je vais lire d'autres livres. Voilà, et si c'est pas clair n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai. Je commence par deux livres au format un peu originaux parce que c'est un peu de la poésie, du slam, vous allez voir. Déjà j'aimerais lire Laisse-moi te dire de Margaret Atwood, publié aux éditions Bruno Doucet. C'est un recueil de poèmes de Margaret Atwood. Si vous ne la connaissez pas, c'est l'autrice de La Servante écarlate qu'il faut que je lise aussi très vite, très bientôt. Et ce que j'adore dans cette édition, c'est que à droite il y a le poème en français et à gauche il y a le poème en version originale, donc en anglais. Et je trouve ça trop chouette. Alors je sais pas si j'aurai la foi de les lire en anglais, mais si vous ça vous intéresse, je trouve que c'est vraiment un format trop sympathique et j'ai bien envie de découvrir la poésie de cette autrice, donc voilà pourquoi j'ai décidé de me laisser tenter par celui-ci pour ce challenge. En plus je trouve ça chouette parce que la poésie ça peut se lire assez vite mais ça peut aussi se piocher quand on en a envie. De même pour ce livre, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse de Mathias Malzieu et Darian Nelson, qui est publié aux éditions l'Iconopop. C'est une nouvelle collection de l'Iconoclaste avec des textes très parlés, slamés, mais pas que en fait. Il y a aussi des illustrations, des formats d'écriture différents. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur que je trouve trop chouette. Vous voyez des fois il y a des illustrations, des images, des petits poèmes, des fois des conversations de textos, et j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. Je sais qu'Alex l'a commencé et a bien aimé pour le moment, donc je trouve que ça a l'air vraiment sympa. Et en plus c'est Mathias Malzieu, donc des textes un petit peu poétiques de Mathias Malzieu, que demander de plus. Chaque année avec ce challenge je sors des classiques de ma pile à lire pour lire un petit peu des auteurs classiques parce que des fois ça me manque quand même. Alors j'ai choisi Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway, publié aux éditions Folio, et La mare au diable de George Sand, publié aux éditions Le Livre de Poche. Deux auteurs et autrices très connus, n'est-ce pas? Le vieil homme et la mer, je vous avoue que je n'en ai finalement jamais vraiment entendu parler et que le résumé laisse penser qu'on est avec un vieil homme qui est sur la mer et qui a l'air justement de raconter un peu ce périple qu'il va faire sur l'eau. D'ailleurs justement dans le résumé on comprend que il se met à parler un petit peu tout seul et tout, mais en même temps quand on est tout seul avec la mer, moi ça m'étonne pas, moi aussi je ferais pareil. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir la plume de cet auteur si connu. Et pour George Sand, on est sur l'histoire de voyageurs qui vont s'égarer justement dans la mare au diable. Il y a Germain, Marie et le petit Pierre qui ont tous trois une situation de vie un petit peu complexe en ce moment, sauf petit Pierre qui est très heureux, et visiblement c'est sur lui que tout va peser, donc je n'en sais pas plus, mais encore une fois très envie de découvrir la plume de George Sand. Le livre fait 160 pages, mais alors j'avais pas vu, c'est écrit Ricky, regardez, il y a 70 000 mots par page, mais j'ai quand même hâte de le découvrir. Si vous me suivez depuis 6 ans et que vous avez donc suivi les challenges Petit Mois Petite Lecture, sachez que chaque année il y a un livre d'Amélie Nothomb dedans, parce que les livres d'Amélie Nothomb font
toujours presque moins de 200 pages à peu près. D'ailleurs en plus ils sont écrits méga gros. Et cette année j'ai choisi Robert des Noms Propres qui est publié aux éditions Le Livre de Poche. Je vous ai d'ailleurs demandé sur Instagram lequel choisir entre Robert des Noms Propres ou Les Catilinaires et vous avez choisi celui-ci. Oui parce que fut un temps, il y a une époque où j'achetais tous les livres d'Amélie Nothomb que je trouvais d'occasion à Easy Cash et tout. Donc je les ai tous achetés à 50 centimes ou 1 euro. Du coup j'avais énormément de livres d'Amélie Nothomb. Mais chaque année le challenge Petit Mois Petite Lecture m'a permis d'en découvrir un nouveau. Donc je trouve ça trop chouette. Au final j'ai lu pas mal de livres d'Amélie Nothomb grâce à ce challenge. Et pour Robert des Noms Propres, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, si ce n'est que ce serait le titre d'un dictionnaire pour évoquer tous les noms qu'aura dit la meurtrière du narrateur avant de prononcer sa sentence, avant de lui donner la mort. Très mystérieux. Comme d'habitude avec Amélie Nothomb, c'est très bizarre. Mais comme d'habitude, je sens que ça peut être très bien. En plus là, c'est un très vieux. J'adore quand j'ai des éditions trop vieilles, là bien jauni et tout. Ça sent le vieux livre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire s'il est cool ou pas, sans me spoiler surtout. J'adore me plonger dans les Amélie Nothomb sans savoir de quoi ça parle. Parce qu'il n'y a que comme ça que ces livres sont percutants je trouve. On passe à des romans plus récents qui sont en grand format mais qui comme vous pouvez le voir sont très fins quand même. Déjà Renversante de Florence Hinkel publié aux éditions L'École des Loisirs qui est un livre où le monde de Léa et Tom est totalement différent de celui que nous avons à présent. Tous les établissements scolaires ont des noms de femmes célèbres. Ce sont les hommes qui s'occupent des enfants. À l'école on apprend que le féminin l'emporte sur le masculin et il en est ainsi depuis la nuit des temps et personne ne semble vouloir remettre en cause cet ordre établi. Pourtant Léa et Tom voient bien que quelque chose ne va pas et vont un peu détricoter tout ça, comprendre tous les clichés de ce monde où règne la domination féminine. Et je trouve ce livre trop bien parce que j'imagine qu'il montre à quel point tous les clichés et toutes les règles un peu débiles style le masculin l'emporte sur le féminin, même si c'est quelque chose qu'on nous apprend depuis toujours, il faut juste comprendre que c'est sexiste et que si on inverse, bah ça choque tout le monde. Donc si ça choque tout le monde, c'est bien qu'il y a un truc bizarre, non? Ensuite, il y a deux livres au sujet très difficile, je trouve, et je pense que vous allez trouver aussi. Il y a Le jour où je suis mort et les suivants de Sandrine Beau, publié aux éditions Alice Tertio. Et c'est l'histoire de trois adolescents qui rentrent au lycée, qui ne se connaissent pas mais qui pourtant partagent tous un secret inavoué et des douleurs invisibles. Rien que de vous en parler ça me donne des frissons parce que c'est un livre sur l'inceste que je n'ai donc pas encore lu. En ce moment en plus on en parle beaucoup et c'est très bien qu'on en parle parce que c'est pas normal que ça continue d'exister et que ça reste dans le silence le plus total, même si évidemment ce n'est pas du tout la faute des victimes et elles n'ont pas à être forcées de parler. C'est pas facile, mais justement avec ce type de livre on peut aussi parfois faire prendre conscience à des gens que il faut en parler, que ce ne sont pas eux et elles les victimes et que les coupables doivent être punis. J'ai vraiment hâte du coup de le découvrir même si ça va être une lecture difficile. Et une autre lecture difficile, j'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle de Jo Vitek publié aux éditions Actes Sud Junior. C'est le portrait d'une adolescente rebelle qui incarne le cri silencieux de 12 millions de jeunes filles qui sont mariées de force chaque année. Et donc c'est l'histoire d'une adolescente qui va être mariée de force à 14 ans et c'est pour montrer à quel point à 14 ans c'est pas normal en fait d'être mariée de force, ni forcément d'être mariée d'ailleurs, mais bon ça c'est un autre sujet. Et ce titre je trouve est très puissant et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et de pouvoir vous en parler surtout et de vous dire ce qu'elle m'a fait ressentir et de vous parler de ce sujet qu'elle dénonce. Et enfin dernier livre, je crois qu'il fait un tout petit peu, ouais il fait 216 pages mais c'est écrit gros. Je voulais découvrir un livre d'Éric Emmanuel Schmitt et je vais donc découvrir Félix et la source invisible publié aux éditions Albin Michel. C'est l'histoire de Félix qui a 12 ans et qui est désespéré parce que sa mère qui s'appelle Fatou, elle tient un petit bistrot chaleureux à Belleville mais elle est tombée dans une dépression sans remède et Félix va entreprendre un voyage pour tenter le conduire aux sources invisibles du monde et de comprendre où est passée l'âme vagabonde de sa mère, peut-être en Afrique près de son village natal. Ça a l'air d'être un très beau livre et un peu voyage initiatique et derrière il y a écrit dans l'esprit de Oscar et la Dame Rose et de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Sachez que je n'ai jamais lu de roman d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est la honte et j'aimerais beaucoup le découvrir et j'ai vu la pièce de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt qui incarne sur scène son livre Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran et j'ai trouvé sa performance sur scène juste hyper touchante et hyper belle et ça m'a totalement donné envie de découvrir le roman. Mais vu que je l'ai vu il y a pas longtemps, je me dis je vais encore laisser un peu de temps et commencer par celui-ci que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais j'ai hâte de découvrir le style de cet auteur si connu aussi. Et voilà pour ma petite pile à lire, je suis trop contente et trop impatiente de faire ce challenge et j'espère que vous le ferez avec moi. N'oubliez pas que tous les liens et toutes les infos sont en barre d'infos, que vous n'avez aucune contrainte, que vous faites comme vous voulez et que si on rate le challenge, on rate le challenge. On se retrouve au début du mois de mars pour un bilan. Sachez que ces livres là ne seront probablement pas dans des vidéos j'ai lu car je leur ferai un bilan consacré et vu que ce sont des petites lectures courtes, je préfère en parler dans une vidéo consacrée à eux et que les j'ai lus soient consacrés à mes lectures entre guillemets normales, même si
si ça veut rien dire mais vous m'avez comprise. J'espère que ça vous a plu, que vous participerez, dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à très vite surtout pour le challenge Petit Mois Petite Lecture qui commence dans quelques jours.